Bonjour Patrice. Bonjour. Alors effectivement, tout à l'heure, juste avant Franck Genozo et son intervention en direct de Jérusalem, je montrais les unes de Libération et de l'Humanité. On parle beaucoup de Trump, un an après son investiture, mais il n'y a pas que lui dans la presse. Il n'y a pas que ça, mais j'allais l'aborder également. Mais on va commencer par le mur des unes, qui témoigne de l'éclectisme des choix éditoriaux de nos camarades de la presse écrite. Donc Libération et l'Humanité, vous le disiez, se penchent sur la première année du mandat de Donald Trump. Alors autant le dire tout de suite, ils n'ont pas tellement apprécié. Le Figaro et l'Opinion dissertent sur les relations compliquées entre le président de la République et l'armée. 6 mois après la démission du général de Villiers, il est question d'une opération de rabibochage à l'occasion de la cérémonie des vœux, aujourd'hui à Toulon. L'équipe fait mousser la rivalité Neymar-Cavani, mais la une la plus attrayante, c'est peut-être celle des Échos ce matin. Le Bitcoin, nouvelle passion française. 15% d'entre nous, surtout les jeunes, seraient prêts à en acheter, mais 40% n'en comprennent pas le fonctionnement. Alors il existe à Paris, il faut le savoir, un boulevard du Bitcoin, c'est-à-dire un endroit où les commerçants acceptent qu'on les paye en monnaie virtuelle, ça existe déjà. En tout cas, le Bitcoin divise. Pour Jean Tirole, notre Nobel d'économie, le Bitcoin n'est probablement pas viable à long terme et ne contribue pas au bien commun. Donc, verdict, attention, danger. Mais Christine Lagarde, elle, est beaucoup moins catégorique. Il n'y a pas si longtemps, certains experts nous disaient que les ordinateurs personnels ne seraient jamais adoptés et que les tablettes seraient utilisées comme de coûteux plats à café, dit la patronne du FMI, tout en maniant la litote avec maîtrise. Il ne serait pas sage, dit-elle, de rejeter les monnaies virtuelles. Alors sinon, il ne serait pas sage non plus de passer à côté de l'Express cette semaine. Vous y verrez cette photo d'un petit bout de la fusée Ariane qui est tombée du ciel sur le sol brésilien. Alors il y a des gens autour, mais ce sont des curieux. Par chance, les débris sont retombés dans la nature. Mais il arrivera un jour où ça nous retombera sur la tête. C'est en tout cas ce qu'on peut déduire de la lecture de ce passionnant papier sur la plus grande des décharges, 130 millions de déchets qui gravitent autour de la Terre. Oui, impressionnant. Là-haut, on trouve de tout, figurez-vous, des trucs énormes, comme par exemple 2000 morceaux de fusée ou 3000 cadavres de satellites, et puis des photos, des choses de taille plus modeste, c'est-à-dire allant de 10 cm à 1 mm, des sangles, des gants, des boulons, des écailles de peinture, de petits outils perdus en chemin par les premiers astronautes. Les spécialistes... Oui, peut-être des chaussettes, allez savoir. Les spécialistes estiment que depuis le lancement de Spoutnik en 1957, donc c'est un peu plus de 60 ans, près de 25 000 débris spatiaux, dont le tiers de taille importante, sont rentrés dans l'atmosphère. En termes statistiques, et en sachant que la surface du globe est à plus de 70% couverte d'eau, eh bien l'être humain a une chance sur 10 000 de s'en prendre un jour sur la tête. Alors face à cela, est en train d'éclore un marché particulier, le marché de la désorbitation. L'idée, c'est de capturer les objets pour les arracher à leur orbite et ensuite les précipiter dans l'atmosphère pour qu'ils s'y désintègrent. Alors vous allez voir que les scientifiques ne manquent ni d'audace ni d'imagination. Regardez ces images, ils ambitionnent par exemple d'envoyer tout là-haut à 400, 500, parfois 1200 km d'altitude des chasseurs équipés pour certains d'un bras articulé, comme on le voit en haut, pour d'autres de filets pour attraper les débris ou encore de pinces qui se referment et forment des cages. C'est à la fois fascinant et inquiétant. Il paraît qu'il y a urgence, même si nul n'est en mesure aujourd'hui de dire où se trouve le point de non-retour qui fera qu'à un moment ou à un autre, la plus belle des poubelles finira par déborder. Oui, on pourrait utiliser la pêche électrique aussi. Merci beaucoup Patrice.